Regardez-moi ces petites merveilles. C'est pas trop mignon ça, ces petites chaussettes. Je les avais achetées à Calzedonia aux périodes de Noël. Ils avaient sorti une collection, il y en avait de toutes les couleurs. Donc moi j'ai le gris, le bordeaux et le noir. Et j'en ai d'autres aussi qui sont entièrement pailletées. Donc la chaussette en fait elle est entièrement pailletée de la pointe jusqu'au talon quoi. Et mes préférés quand même ça reste les nœuds. Ça fait vraiment son effet, c'est vraiment très joli. En général je les porte quand je mets les nœuds là, je porte une paire de Stan Smith avec. C'est très très sympa. Très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon les amis, là il est déjà midi et quart, donc en fait j'ai pas eu du tout le temps de préparer quoi que ce soit à manger. Donc je vais essayer, vu que j'avais ça sous le coude, c'est des raviolis aux légumes, donc bio, sans œufs. Et voilà, apparemment, ben, il me semble qu'ils sont bien notés sur Yuka. Je vais vérifier ça et je vais vous dire. Donc oui, effectivement, ils sont notés excellents. Je vais vous mettre le petit screen ici. Donc voilà, moi des raviolis aux légumes excellents, bah j'ai envie de goûter. Je pense que ça va être peut-être très bon, je vous dirai ça. Alors déjà première impression, je trouve que ils sentent très bon. Comparé à tout ce qui est ravioli de d'autres marques, je trouve que ceux-là sentent très bon. Très très bon. Et tout net dort encore, il est midi et quart, elle dort encore, mais ça je pense que c'est à cause des vaccins d'hier, parce que c'est vrai que quand elle fait des vaccins, le lendemain en général, elle a un sommeil d'enfer, et ça a toujours été pour mes 3 enfants. C'est là qu'on se rend compte que les vaccins, ah ben voilà quoi, il doit pas y avoir des trucs très nets à l'intérieur, mais bon, voilà c'est... Elle a pas fait de fièvre ce matin, mais c'est qu'elle dort beaucoup, quoi. Donc, je vais pas la réveiller, c'est qu'elle en a besoin. Donc, je vais attendre qu'elle se réveille tranquillement et après, je vais lui donner à manger. Je vais lui faire réchauffer, d'ailleurs, il est là. Je vais lui faire réchauffer le butternut châtaigne que je lui avais fait, qu'elle adore d'ailleurs. Elle a vraiment tout mangé la fois dernière. Je sais pas si je vous l'avais dit ou si je vous l'avais montré ou quoi, mais elle a vraiment adoré. Donc, voilà, ça, je vais lui faire chauffer. Alors Evan, tu vas où dimanche prochain? À une soirée pyjama. Ouais, mais une soirée pyjama chez qui? Chez Marianne. Chez Myriam. Et en fait, c'est assez bizarre parce que... Et donc je disais, c'est assez bizarre parce que soirée pyjama, enfin moi étant plus jeune, ça n'existait pas. Enfin, ouais, c'était pas, ça n'existait pas, on le faisait pas. Et du coup, là, c'est soirée pyjama, mais il y a des filles et des garçons mélangés. Voilà. Il y a Malcolm, moi, Amy et Marianne. Voilà, donc apparemment ils sont 2 filles, 2 garçons. Et puis peut-être qu'il y aura Thiago. Et bah alors 3 garçons, 2 filles. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, ça te plaît, toi? Oui. Bon, je sais, c'est pas du tout logique des raviolis végétariens avec des knacks. Hein. Mais bon, je suis pas végétarienne, donc voilà. Donc pour vous reparler des raviolis, effectivement, ils sont très très bons et je pense probablement que je vais en racheter, même sûr, parce qu'ils sont vraiment très bons. Donc voilà, quand on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, hop, on a juste à sortir la boîte et à la faire réchauffer. Et voilà. Bon, et bien les amis, là il est 3h moins le quart déjà. Je n'en finis plus. Je suis en train de faire tout mon ménage là sur mon plan de travail, ma cuisine, etc. Là, je n'ai pas fini. Je suis en train de laisser agir le produit. Je voulais aller à Kiabi cet après-midi pour échanger les habits, etc. Et en fait, Aria a eu du mal à s'endormir parce qu'elle est crevée en fait. Et je pense que c'est dû au vaccin. Ce matin, je sais pas si je vous l'ai dit du coup. Donc du coup, en fait, elle a dormi jusqu'à midi et quart. C'est très très rare qu'elle fasse ça. Elle était vraiment crevée quoi. C'est dingue. Donc du coup, vu qu'elle était tellement fatiguée, je l'ai remis au lit là. Je pouvais pas aller me balader avec elle, la pauvrette. Elle aurait été trop crevée parce qu'en plus ce soir on va au resto. On est invités, donc en fait on fête l'anniversaire de mon homme. Du coup, on va au resto machin. Donc du coup, je pense que ça va en plus la fatiguer. Voilà, donc du coup, je préfère qu'elle fasse la sieste après-midi. J'irai, je pense, demain
tranquille à Kiabi, sans les enfants, comme ça au moins je serai tranquille. Et ah oui, vous avez vu, du coup, j'ai mis le bandeau, je trouve que ça fait super joli. Ça change vraiment la tête, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop, j'aime beaucoup. En plus, ça permet de pas avoir les cheveux dans les yeux quand je me baisse et tout, c'est super pratique, j'adore. Et voilà, donc là je vais faire de la purée encore. Enfin, c'est pas la purée, je vais faire des compotes. Et d'ailleurs aussi de la purée, hein. J'ai de la purée aussi à faire pour Dounette. Je vais lui faire de la courge avec donc des châtaignes parce qu'il m'en reste. Et je vais rajouter un peu de dinde à l'intérieur. Du coup, vu qu'elle peut commencer le... Ah, il y a déjà des moustiques. Oula! Super! Oui, donc je vais commencer, oui, la viande. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de dinde à l'intérieur. Ça fera, je pense que, voilà, je pense que ce sera parfait. Si vous voulez des nouvelles de Nikita, elle va très bien. En fait, sa pâte, c'est vraiment très bien remise, hein. En fait, quand on lui a enlevé le bandage, elle avait déjà plus rien, tout était guéri, donc elle va très bien. Elle a plus de, comment, de, de blessures. Hein, Niki? Donc voilà, donc en fait c'était pas grand chose, hein, c'était juste une petite entaille de pas grand chose. Voilà, je vais continuer mon ménage. Et après je vais encore passer l'aspirateur, parce que je l'ai fait ce matin mais ça a servi à rien, comme d'habitude c'est encore tout, voilà. Pour moi c'est pas propre, pour certains c'est propre, mais pour moi c'est pas propre, il faut que ce soit clean, clean, clean. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire et bah, je vais vous embarquer avec moi je pense. Pour les personnes qui ont un évier en PVC blanc, vous savez, ces revêtements-là qui accrochent toutes les saletés, c'est-à-dire quand vous versez, quand vous rincez votre assiette de sauce tomate, vous êtes sûr que vous en avez partout et si vous le nettoyez pas, ça s'incruste. C'est une horreur. Donc en fait, cet évier-là, enfin c'est vraiment une galère à nettoyer si vous ne si régulièrement vous le nettoyez pas et vous le entretenez pas, ça peut vite devenir gris, noir, enfin tout ce que vous voulez. Donc moi, ce que je fais après chaque lavage, et je le fais tous les jours, mais tous les jours, hein, je vaporise simplement de la javel comme ça dessus. C'est surtout le fond en fait qui devient rapidement sale. Malgré que voilà vous le nettoyez, ça, il reste toujours quelques petites taches. C'est comme des fois je laisse mon sachet de thé. En fait, je laisse des fois là, mais en fait ça a coulé, ça coule des fois ici. Et le thé, ça tâche énormément, donc du coup vous vous retrouvez avec des taches de partout, de thé, de café, en fait, etc. Eh ben voilà, vous vaporisez de la javel dessus, vous laissez agir. Enfin, quand vous avez fini votre nettoyage d'évier, donc vous l'utilisez pas plus tard, hein. Et voilà, vous laissez agir dessus et vous pouvez être sûr que vous retrouvez un évier nickel et blanc. Vous voyez que le mien, il est hyper blanc, je l'entretiens vraiment très régulièrement. Et voilà, je sais que après la javel, c'est très mauvais pour l'environnement, hein, mais franchement, c'est le seul produit que j'ai réussi à trouver qui m'enlève vraiment les taches jaunâtres ou de thé ou de café, etc. Donc voilà, je suis obligée de faire ça comme ça. Bon, eh bien, j'avais complètement oublié que j'avais acheté des épinards à Lidl l'autre jour.
Du coup, je pense que je vais faire en fait épinards, pommes de terre et saumon parce que j'ai acheté du saumon fumé également. Donc ça pourrait faire justement parce que épinards, pommes de terre et saumon fumé, ça se marie super bien. Donc pour les purées d'Aria, ce sera parfait, je pense. Je suis trop pressée de lui faire goûter. Et donc là, j'ai ma courge que je vais également couper. Bon là, j'aurai plus le temps parce que franchement, ça passe tellement vite. Il est déjà 4 heures, 1 mois et demi, je cherche les enfants. Après, il y a la petite. Enfin, d'abord là, elle va pas tarder d'ailleurs à se réveiller. Je vais la faire goûter. Ensuite, je vais chercher les enfants à l'école et après, on va au resto ce soir. Donc, ça va être un peu la course déjà. Quand en plus, je remarque qu'elle est vachement déjà toute molle cette courge. J'ai peur qu'elle soit déjà un peu trop abîmée pour pouvoir la couper. J'espère pas. En plus, elle était en promo. Quand je l'ai achetée, normalement, elle n'était pas à 1,60, elle était à 1,60 moins 50%, il me semble. Parce que justement, il y a une date par là. Le 20 et on est le 16. Non, c'est bon. Bon, bref, je vous montrerai ça. Et comme vous le savez maintenant, j'essaye vraiment de privilégier le bio. Enfin, pour nous et même pour pour tout le monde, quoi. Pour ma fille et surtout pour nous aussi, hein. Donc voilà, j'ai pris du saumon fumé, donc bio. Alors celui-là, il est pareil, de chez Lidl. Voilà, 4 tranches, garantie jamais congelé. Donc voilà, je vais lui faire ça. Alors attention, je ne vais pas lui faire comme ça. Je vais pas lui mixer simplement comme ça. Je vais bien le faire cuire avec tous les ingrédients parce que du saumon fumé, normalement, faudrait pas leur donner comme ça, quoi, cru, quoi. Même s'il est fumé, non, je vais bien le faire cuire, donc ça fera comme du saumon cuit, quoi. Donc voilà, et vous pouvez très bien leur donner ça à partir de 6 mois au bébé. Alors pour les quantités, j'ai approximativement tassé, parce que j'ai vraiment tassé l'épinard, parce que en cuisant, il va complètement réduire, là il va rester à peine la moitié, je pense. Les pommes de terre et le saumon, j'en ai mis très peu, parce que bon, il en faut pas non plus des tonnes, hein. Je pense que voilà, ça suffira. Voilà, je vais faire cuire comme ça. Et donc là, pour la deuxième fournée, j'ai donc mis la courge que j'avais avec des petits marrons. Et donc un petit bout, ça suffit largement à ça, hein, d'escalope d'Indono, du coup, c'est l'escalope surgelée de chez Tout par Gel. Et voilà, je pense que là, du coup, je vais devoir refaire une deuxième tournée parce que j'ai encore ça de courge. J'ai encore donc l'escalope et j'ai encore des marrons, mais je sais pas, j'hésite à mettre du coup dans la deuxième tournée du poisson à la place de la viande, je sais pas trop, je sais pas. Ou alors même du jambon, peut-être. Je sais pas, je verrai ça. Alors là, il est 11h moins 10 et on vient seulement de rentrer, enfin on est rentré vers... il était quelle heure? Vers 10h15 à peu près. Ouais, 10h15. Le temps d'aller coucher les petits, changer, voilà, se mettre au lit, quoi. Là, du coup, je vais me démaquiller et je vais aller me coucher parce que je suis complètement HS. Déjà hier, du coup, je m'étais couchée, il était 1h, je crois, un truc comme ça. Donc, et ce matin, réveillée vers 6h30. Voilà, donc du coup, vous avez vu quelques séquences au resto, vite fait. J'ai pas pris beaucoup parce que voilà. Et, et puis c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à demain et je vous fais des bisous.